parce que je suis expérimenté. Je sais que la machine de l'État n'est plus ce qu'elle était il y a encore 15 à 20 ans, qu'on l'a pourrie de l'intérieur en permettant que la haute fonction publique navigue entre le privé et le public, qu'on va la pourrir encore davantage en permettant que des secteurs du privé viennent diriger des secteurs du public. L'État aura des moyens, mais il n'aura plus, comme auparavant, tous les moyens qu'on aimerait qu'il ait. C'est donc le peuple, par sa participation, administration par administration, commune par commune, qui par son action consciente et mobilisée appliquera le programme, parce que ce programme est absolument contradictoire aux intérêts dominants qui aujourd'hui gouvernent la société, et que vous ne leur ferez pas rendre les armes. Nous les avons vus à l'œuvre, nous les avons vus saboter tous les efforts qui avaient été consentis dans le partage des richesses au Venezuela, en Bolivie, en Argentine, partout. Ils ont préféré tout saboter que de laisser leur part aux pauvres, de laisser sa part au peuple qui était prêt à faire et à bien faire par les embargos, les privations, les complots, les coups d'État, les accusations. Je n'ai pas peur de le dire. Je me sens fort de toutes ces expériences. Je les ai regardées de près. Je ne me suis pas contenté de faire des dissertations à Paris. Je suis allé voir les camarades peinés à la tâche, comment ils s'y prenaient, qu'est-ce qu'on ratait, qu'est-ce qu'on réussissait. Et on ratait souvent, je le sais très bien. Je le sais très bien, je l'ai vu tant de fois dans ma vie. Mais aussi on avançait, on a appris. Nous sommes plus forts parce qu'il y a cette expérience. Et c'est pourquoi c'est maintenant le moment pour moi de dire, qu'est-ce que vous croyez? Que la France n'entrera pas dans la vague des révolutions citoyennes qui ébranlent le monde? Tout simplement parce que vous n'en trouvez pas la trace dans vos journaux, ou parce que les agences de l'État ont décidé de vous présenter chacune de ces révolutions comme un ramassis de fous furieux islamisés? C'est à cause de ça que vous croyez qu'il n'y a pas la révolution citoyenne dans le monde? Mathilde Panot l'a bien dit tout à l'heure. Vous avez oublié le Soudan? Vous avez oublié l'Égypte parce qu'ils ont fait la pause? Vous croyez que c'est fini? Vous croyez que le peuple de Libye n'a plus rien à dire? Vous croyez que le peuple algérien ne dit rien? Vous croyez que le peuple marocain ne dit rien? Vous croyez que le peuple tunisien s'en fout? Vous vous trompez. Et à présent, oui, d'ici on adresse un salut fraternel, cordial, amical à la révolution citoyenne du Liban, où ils ne se sont pas contentés de dire qu'ils s'en aillent tous, ils répétaient, et tous, c'est tous. Ça veut dire les chefs religieux, les chefs politiques, les incapables d'organiser le fonctionnement minimum de la société, à savoir que les gens réclament d'abord qu'il y ait de l'eau toute la journée, pas seulement 4 heures par jour, de l'électricité toute la journée, pas seulement quelques heures par jour. J'adresse le salut de vous tous le plus fraternel, le plus cordial à la révolution citoyenne du Mali, car c'est le peuple qui est en mouvement au Mali. Et bien sûr, le pouvoir absurde qui nous dirige.